Monsieur Barded Mendouche, bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, sur les marchés gaziers, comment l'Algérie pourrait davantage se déployer et maintenir sa place de fournisseur leader au niveau de la région, au niveau régional et au niveau aussi de certains partenaires nouveaux qu'elle pourrait à l'avenir conquérir? Monsieur Mendouche. Oui, bonjour et merci pour l'invitation. Avant de répondre à cette question, je donnerai un élément important sur le marché mondial du gaz, comment il était structuré et comment il a évolué. Jusqu'à 2014, le marché du gaz, en fait, il y avait trois marchés. Il y avait un marché américain, un marché européen et un marché asiatique. À partir de 2014, on a commencé à avoir ce qu'on appelle une déconnexion du marché du gaz et on commençait à assister au gaz américain qui venait concurrencer les autres acteurs de gaz, notamment le gaz algérien, le gaz russe, le gaz norvégien, par des exportations massives sous forme de GNL méthanier, principalement au niveau de l'Europe et les premières cargaisons ou premières livraisons, c'était vers l'Espagne et vers l'Italie et d'autres pays. Concernant maintenant la question que vous posez, la Sonatrach, à la suite, a déjà des stratégies dans le domaine du gaz. C'est des stratégies qui existent depuis pratiquement une vingtaine d'années ou un peu plus, qui ont été régulièrement réajustées et réévaluées ces dernières années parce que les mutations en matière de gaz et les nouvelles données sur le gaz et sur le marché du gaz mondial font que chaque société doit réévaluer presque annuellement ces stratégies. Avant, qu'est-ce qu'on a constaté? Pour nous, par exemple, on avait un marché traditionnel. La Sonatrach et l'Algérie avaient son marché traditionnel qui est l'Europe. Donc le premier client, c'est l'Italie, le deuxième client, c'est l'Espagne, la France, on a la Grèce, on a la Turquie, mais les choses dans ce domaine de commercialisation de gaz ont commencé à devenir nettement d'un autre ordre à partir de la guerre Russie-Ukraine. Je rappelle que l'Europe, qui dépendait à 45% de ses approvisionnements en gaz, devait trouver d'autres acteurs, d'autres fournisseurs de gaz pour suppléer à ses besoins. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez un instant, Monsieur Mendouche, face à cette concurrence, comment se déployer davantage? Est-ce qu'il faut renforcer les canaux de transport et l'exploration quand on sait que l'Algérie continue de figurer parmi les 10 premiers producteurs mondiaux de gaz naturel, se classant bien sûr à la 10e place en 2022, selon le 72e édition de la revue statistique du groupe pétrolier BP, c'est-à-dire British Petroleum, datée de juin 2023. Comment renforcer encore cette présence? Comment renforcer? Effectivement, vous faites bien de le dire, et j'allais le préciser, elle est 10e producteur dans le monde, elle est en 7e position en tant que pays exportateur. Cette stratégie de Les Sonatrach, en premiers fait, producteurs de gaz en Afrique. premier producteur de gaz en Afrique, très bien. Cette stratégie qui a été régulièrement ajustée et réévaluée pour faire face d'abord à la demande nationale, je dirais un petit mot sur ça, puisque la demande nationale en gaz aussi augmente à un rythme important, d'après les chiffres de la CREC, 7 à 8% par an, ce qui est quand même important. Donc la première préoccupation, le premier défi pour Sonatrach, c'est de satisfaire en priorité la consommation nationale. Puisque la consommation nationale, nous sommes à 98% d'électricité produite à travers les centrales à gaz et à peu près 2% sur le solaire. Donc c'est insuffisant comme énergie alternative à la consommation de gaz. La stratégie de Sonatrach, je cite un chiffre, dans le plan de développement de 2023-2027 de 42 milliards de dollars, 14 milliards sont réservés au gaz, à la filière gaz, en termes d'exploration, en termes de production, en termes de recherche d'autres technologies à l'effet
de décarbonation du gaz, puisque de plus en plus, le gaz qui est vendu au niveau mondial, c'est celui qui répond à des normes d'énergie verte, c'est-à-dire décarbonée. Et donc cette technologie, elle est déjà utilisée par Sonatrach au niveau du champ de Ain Salah pour une décarbonation. Nous ne sommes pas à zéro carbone, à zéro CO2 dans le gaz, mais il y a une bonne partie du carbone, du gaz qui est enlevé, qui est stocké, différentes méthodes de stockage, bien que sur le plan environnemental, il y a certains écologistes qui contestent cette méthode, mais c'est la méthode qui est pour le moment utilisée aussi bien en Algérie qu'ailleurs. Alors nous avons vu qu'aujourd'hui en termes de production et en volume, nous produisons l'équivalent ou un peu plus de 100 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Cette bien sûr production va augmenter à horizon 2028 de 1,3% pour atteindre les 207 pratiquement milliards de mètres cubes. Est-ce qu'on peut considérer qu'avec toutes ces capacités, notre présence sera maintenue en tant que pays fournisseur traditionnel de certains pays, puisque pour l'Espagne, nous sommes le premier pays fournisseur pour ce pays? Oui, en 2022, la production de gaz était de 127 milliards de mètres cubes. En 2023, elle est de 136. Pour 2024, la prévision de Sonatrach, c'est de passer à 140 et progressivement une augmentation entre 2 et 3% par an. Cette augmentation viendra d'où? Elle viendra des gisements qui ont été mis en exploitation, donc des découvertes de ces 10 dernières années, notamment dans la région d'Adrar. Nouvelle découverte. Nouveaux gisements, même si c'est de taille moyenne ou petit. Bon, je dirais que dans le monde, en onshore, c'est-à-dire pas dans l'offshore, c'est-à-dire en terre, pas dans les mers. Dans les mers, on ne peut plus découvrir des champs de la dimension de Hasirmel, qui est l'un des plus grands champs au monde en matière de gaz. Et sur le champ de Hasirmel, il y a déjà des investissements qui ont été faits dans l'objectif d'augmenter sa production. C'est une technologie qui s'appelle le boosting, donc on est déjà à la phase 3, il est prévu d'aller à la phase 4, avec toujours comme objectif d'augmenter la production de ce champ qui livre pratiquement 50% de la production de Sonatrach en matière de gaz. Il y a aussi des découvertes au niveau de la région de Touggourt. Il y a aussi des champs qui ont été mis en valeur, mis en production au niveau de Timimoun. Il y a aussi des raccordements de champs, parce que lorsqu'on a une découverte et on parle de découverte commerciale, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gisement qui a été découvert avec ses réserves et au prix du marché actuel et futur, donc il y a des structures spécialisées de Sonatrach qui font ce genre de calcul, la mise en production de ce gisement devient rentable. Donc ça ne sert à rien de mettre en production un gisement qui n'est pas rentable. Et la rentabilité, elle est toujours liée au prix. Donc cette stratégie-là, Sonatrach est en train de la faire. La force de frappe également de Sonatrach et aussi du pays, c'est que nous avons une proximité géographique avec l'Europe qui est notre client traditionnel. Et nous avons les canaux aussi de transport, monsieur. J'allais venir à ça, c'est les moyens d'acheminement, les moyens de transport. Donc la première des choses, c'est l'effort d'exploration pour pouvoir renouveler les réserves de gaz et aussi de pétrole. La deuxième, c'est les moyens de transport qui sont les gazoducs, plus les moyens de transport terrestre pour le GNL, qui sont des méthaniers. Et à ce sujet, la Sonatrach avait déjà 3 méthaniers d'une capacité de 125 000 mètres cubes. On en a 8 aujourd'hui. On en a 8 aujourd'hui, parfaitement raison. Et donc les 5 derniers qui ont une capacité de transport entre 145 000 et 172 000 mètres cubes, visent beaucoup plus le marché asiatique. Parce que il faut aller vers le marché asiatique. Il faut aller vers le marché asiatique parce que le marché européen, qui était notre marché traditionnel, est de plus en plus convoité.
Et de petite taille. et de petite taille. Vous avez la Chine, gros consommateur. Très bien. Et donc, on a aussi la Chine qui devient un client pour l'Algérie et qui est le premier importateur et consommateur en matière de gaz. Si on exclut les États-Unis, c'est un cas à part. Donc, cette stratégie, Sonatrach est en train de la mettre en œuvre, il est en train de l'ajuster. Et je dirais également que sur la position de premier tel que les médias l'ont annoncé, et notamment le bulletin statistique de la société distributrice en Espagne, Enagaz, l'Algérie qui reprend sa première position de fournisseur de l'Espagne avec à peu près 30% des besoins de consommation en Espagne. En deuxième position, il y a les États-Unis et en troisième position, il y a la Russie, ensuite il y a le Nigeria. Mais nous savons que c'est un marché extrêmement concurrentiel aujourd'hui puisque vous avez de nouveaux entrants aussi qui pénètrent ce marché. Nous avons vu la dernière fois, on en avait parlé, vous et moi, c'est par rapport à la Méditerranée orientale où de nouveaux gisements sont en train d'être découverts aujourd'hui, spoliés et volés par l'entité sioniste puisque c'est un bien qui appartient aux Palestiniens et aux Razaouis essentiellement. Vous avez aussi d'autres entrants qui essayent d'explorer en hors-chauffe, comme par exemple l'Égypte. Comment aussi, face à cette concurrence, permettre, c'est-à-dire au gaz algérien de demeurer aujourd'hui, c'est-à-dire un fournisseur incontournable? Est-ce qu'il faudrait renforcer les canaux de transport, par exemple, envisager la réalisation de nouveaux pipelines qui pourraient pénétrer d'autres marchés, aller de l'Europe vers l'Asie, comme on est en train de l'envisager actuellement entre Alger et Lagos, voilà, pour le pipe Alger-Nigeria. Monsieur Mendouche. Le Nigal, oui. Le Nigal, c'est ça. Vous avez raison. Le marché la du bataille gaz, est autour des pipes. La bataille au niveau des pipes, la bataille aussi du GNL. Le GNL est en train de prendre de plus en plus d'importance en matière de... Jusqu'à 2050, voire même 2060 selon les experts. D'abord, il y a plus de flexibilité à transporter le gaz par méthanier que par gazoduc. Un gazoduc, ça coûte très cher, ça demande 4 à 5 ans de réalisation. Ça peut traverser des pays où il y a des conflits, donc il y a des risques de rupture d'approvisionnement, il y a des risques également d'incidents ou d'accidents qui pourraient survenir. Et je dirais que l'Algérie, dans ce domaine, elle a un avantage comparatif très important pour son client traditionnel et historique qui est l'Europe. D'abord, nous avons les trois possibilités par gazoduc. Nous avons le Transmed, nous avons l'Euromed et nous avons le Medgaz. Donc, et nous allons avoir le GALSI prochainement. Il y a aussi un projet, les études sont terminées GALSI, à ma connaissance, pour le GALSI. Avec l'Italie. Avec l'Italie, où c'est un gazoduc qui va aussi, qui est projeté pour aussi transporter de l'hydrogène. Donc l'hydrogène étant du gaz et l'hydrogène étant aussi l'énergie future et l'énergie verte qui est appelée à prendre aussi de plus en plus de place et de part de marché dans le domaine de l'énergie. Ça d'une part. D'autre part, je rappelle que l'Italie, c'est le premier client de l'Algérie. En 2023, la Sonatrach a livré pour 27 milliards de mètres cubes. C'était 24. Il y a eu 4 milliards de mètres cubes supplémentaires qui ont été livrés, exportés à l'Italie. Et cela a été possible à travers les nouveaux gisements qui ont été mis en exploitation. Deuxièmement, il y a la flotte, et notamment les 5 derniers méthaniers acquis par Sonatrach, qui offrent la possibilité d'aller vers toujours les marchés européens, mais aussi d'aller plus loin vers les marchés asiatiques, notamment le marché japonais, le marché indonésien, le marché chinois, qui sont aussi demandeurs de gaz. Alors, Monsieur Barded Mendouche, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette question qui est éminemment stratégique pour l'avenir de notre pays, puisque nous savons aujourd'hui, contrairement à ce qu'avait annoncé précédemment, je parle d'il y a pratiquement 10 ans, où il disait que le gaz arrivait à son terme à horizon 2022, voire même 2023. Certains experts aujourd'hui préconisent une longue vie au gaz naturel à travers le monde. Ça pourrait aller au-delà de 2050 et voire même 2060. Comment aujourd'hui le gaz pourrait contribuer aussi à la transformation énergétique
énergétique de notre pays. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment le faire? Et comment faire en sorte à ce qu'on puisse davantage aujourd'hui procéder à cette transformation dans notre pays? Oui, vous avez parfaitement raison là, de dire que on disait que le peak oil, par exemple pour le pétrole, et on annonçait des dates, le pic gaz pour le gaz. Mais la réalité, elle est la suivante. Les 30 dernières années, il y a un pourcentage, il y a des chiffres qui sont donnés par l'Agence internationale de l'énergie, par le magazine mondial de l'énergie, par d'autres revues spécialisées très sérieuses. Ces 30 dernières années, l'énergie, le gaz et le pétrole ont constitué 65% de la consommation mondiale. Ça d'une part. D'autre part, ces mêmes organismes disent Il que dépasse même le charbon. absolument, absolument. En fait, si on rajoute le charbon, en 2023, c'est autour de 80%. Mais le charbon est une énergie polluante. Donc, c'est clair, c'est la première énergie la plus polluante qu'il y a au monde. Donc, c'est Mais ce n'est souvent... pas pour autant que la Chine l'ait abandonnée. Il n'y a pas que la Chine. Il y a l'Allemagne qui a repris deux mines de charbon suite aux ruptures pas aux ruptures, aux décisions de l'UE de ne pas acheter le gaz russe. La France a redémarré aussi une mine de charbon puisqu'elle n'avait pas pu suppléer à son manque d'approvisionnement en gaz suite toujours au même problème avec Russie et Ukraine. Je dirais que les prévisions donc d'ici à 2050, c'est une augmentation de 2% par an et le gaz, la demande mondiale à 2050 constituera toujours entre 22 et 25%. Ça, c'est des données incontournables et j'insiste sur le fait que les nouvelles technologies de décarbonation du gaz en font désormais une énergie propre et verte compatible avec les règles d'environnement et toutes les COP qui se sont tenues, notamment les deux dernières, donc celle de 2022 de Sharm el-Sheikh qui avait classé le gaz énergie propre au même titre que le nucléaire, celle de 2023 où malgré des tentatives de certains pays de faire une résolution, de faire aboutir une résolution de sortie des énergies fossiles, ça n'a pas été possible et donc ça a été accepté et la formulation était une transition énergétique avec le gaz comme étant une énergie de l'avenir. Donc ça veut dire que le gaz a encore de belles années devant lui. L'autre force de frappe de l'Algérie à travers la Sonatrach, c'est que, bon, pour le gaz, il y a trois choses. Donc d'abord, un effort d'exploration pour découvrir donc, des champs avec des réserves. Nous avons 2400 milliards de mètres cubes en place prouvés. Quand on dit prouver techniquement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est des quantités qu'on peut récupérer facilement sans problème. Donc il y a une autre quantité qui est du probable, qui peut être récupérée par les techniques et les technologies de récupération actuelles. Et il y a une troisième quantité qui sont du possible avec des technologies futures. Probablement, là on n'arrête pas la science, il y aura d'autres technologies qui pourront être utilisées. La deuxième des choses, c'est un réseau de transport du sud vers le nord. La troisième force, c'est avoir des complexes de liquéfaction et l'Algérie, elle en a. Un à Arjeux, l'autre à Skikda, avec des capacités importantes de liquéfaction et donc d'autres deuxième possibilité d'exportation et de livraison à ses clients. Donc nous avons la possibilité gaz par les gazoducs, la possibilité GNL, donc du gaz liquéfié, par des méthaniers. Donc cette flexibilité existe et nous avons aussi les terminaux. Donc le gaz qui arrive de Hassirmel, par exemple, à Arjeux, il arrive à un état liquide, il est liquéfié à moins 160 degrés, il arrive à l'état gaz, il est liquéfié donc à l'état liquide, il est transporté par méthanier et donc ça nous donne cette double possibilité de livrer les clients soit par gazoduc, soit par... Maintenant, il y a ce deuxième projet, le GALCI, donc, qui est entre l'Italie et l'Algérie, où les dernières visites l'année passée, où je pense en 2022, où à un haut niveau entre le président italien et le président algérien
ont convenu qu'il y ait une coopération stratégique dans ce domaine, qui ne s'arrête pas uniquement au gaz, elle va à l'hydrogène, elle va aux énergies renouvelables. Et donc, le partenaire italien est un partenaire très important, est un client très important pour l'Algérie. Et donc, il est intéressé par le gaz et probablement à travers l'Italie, le gaz algérien, puisque l'Italie a un réseau de transport vers d'autres pays limitrophes européens, elle servira aussi dans ce sens. Ça sera le hub Le hub énergétique énergétique, au exactement. niveau de l'Europe. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui a été récemment annoncé par le PDG actuel de Sonatrach, M. Hachichi, qui annonce déjà 50 milliards de dollars d'investissement à horizon 2028, dont 36 milliards destinés à l'exploration et la production pour les 4 années à venir, bien sûr. Et bien sûr, ces capacités financières permettront, bien sûr, d'augmenter aujourd'hui également notre capacité de production de 50 milliards de plus destinés à l'augmentation tout en ciblant bien sûr le marché spot GNL. On pourrait aller vers les marchés spot GNL aujourd'hui. Oui, On a des capacités. oui, en 2022, la Sonatrach a vendu à peu près 4 milliards de mètres cubes sur le marché spot. Mais on est au stade un peu comme stratégie, expérimental. oui, oui, non, le marché spot, c'est le marché voilà. qui est le marché du jour. Et ça a été vendu à un très bon prix, puisque en 2022, en été 2022, le prix du mégawattheure, compte tenu de la rareté de gaz, comme je l'avais dit, avec le problème du gaz russe qui n'était pas acheté par l'Europe, c'était un prix record de 300 dollars le mégawattheure. Donc actuellement, c'est redescendu autour de 50, 60 dollars le mégawattheure. Donc le spot, le prix, spot, il faut acheter, vendre quand c'est les prix sont à la hausse. Le jour, quand c'est des opportunités. Parce qu'on est sur des la contrats à long terme. La Sonatrach a saisi cette opportunité, elle a pris une très bonne décision de sauter sur l'occasion où le prix était très élevé et donc elle a placé cette quantité. Mais les grosses quantités de Sonatrach sont déjà placées à travers les contrats long terme. Et les contrats long terme, par exemple, l'Espagne, ça a été renouvelé en 2018 pour 10 ans. L'Italie, la même chose, ça a été renouvelé. L'intérêt des contrats long terme, ça assure pour le client une garantie d'approvisionnement, une sécurité énergétique. Pour le fournisseur, ça lui assure des rentrées d'argent pour pouvoir financer ses investissements en gaz. Parce que les investissements dans le domaine gaz sont des investissements très lourds en termes financiers et ça demande beaucoup de temps. Tandis que quand vous vendez votre gaz au marché spot, c'est possible qu'aujourd'hui vous avez une opportunité à un prix et que dans un mois, il n'y a pas de demande. Donc c'est ça l'incertitude. Mais dans le contexte géopolitique actuel, quels sont les enjeux du gaz pour les pays producteurs comme le nôtre aujourd'hui? Par exemple, M. Barded Mendouche, puisque nous acheminons vers la fin du mois de février, entre le 28 février jusqu'au 2 mars, a abrité le sommet du gaz. Est-ce que les enjeux sont éminemment importants pour les grands producteurs dans le monde? Oui. Comme la Russie, l'Iran, le Qatar, l'Algérie également, puisqu'elle figure parmi les top 10. Parmi les 19 pays qui composent le forum, donc il y a 12 qui sont membres et les autres sont à titre d'observateurs, cette question va se poser. Les plus grands producteurs de ces pays membres du forum, bien sûr, on a la Russie, l'Iran, le Qatar, le Venezuela et l'Algérie. Je rappelle que l'Algérie a été l'initiateur et membre fondateur en 2001 du forum. Donc ça c'est important. La première réunion du forum s'est déroulée en Iran. L'actuel secrétaire général, M. Hamel, qui était un ancien cadre de Sonatrach, qui a une grande expérience dans le domaine, qui a fait aussi gouverneur pour l'Algérie au niveau de l'OPEC, il a très très grande expérience dans le domaine du gaz. Et c'est un avantage aussi pour le poste qu'il occupe, secrétaire général du GECF. Et donc ça donnera aussi un plus pour notre pays. Il a été élu à l'unanimité en 2022 lors du 6e sommet à Doha au niveau du Qatar, et ça je pense que c'est
une très très grande, un très Fierté. grand respect, une grande fierté, une très grande considération également pour la Sonatrach et durant la même session, l'élection à l'unanimité également d'un institut de recherche du gaz dont le siège est à Alger. Et donc ça aussi, ça a été une preuve de considération. Et ce n'est pas pour rien parce que je dis pour vos auditeurs, l'Algérie en 1964 était le premier pays à avoir une unité de liquéfaction de gaz à Argeux qui s'appelle la CAMEL, donc la compagnie algérienne du méthane liquide, à un moment où les acteurs actuels venaient par la suite apprendre l'expérience du gaz, la transformation du gaz au niveau des ingénieurs de Sonatrach. Et depuis, il y a eu bien sûr la réalisation de deux autres aussi trains de Absolument, production. absolument. Alors, je voudrais revenir par rapport à cet enjeu de ce sommet qui va se tenir du 28 au 2 mars prochain à Alger. Est-ce que, par exemple, les questions qui avaient été posées il y a quelques années, notamment par la Russie, hein, qui est un pays grand producteur de gaz à travers le monde, c'est de ne plus indexer le prix du gaz sur celui du pétrole? Est-ce que c'est une question qui pourrait revenir, c'est-à-dire à l'ordre du jour, ou alors c'est quasiment impensable d'aborder une telle question dans le contexte géopolitique actuel, Monsieur Mendouche? Si je Puisque la prends valeur aujourd'hui, c'est plus le gaz que le pétrole. Absolument. Vous savez, en matière de gaz, en matière de pétrole, on a une organisation qui est l'OPEP. Ensuite, c'est l'OPEC+, qui a été élargie à sa tête, les 13 pays, à leur tête, la Russie, Qui a rejoint. et qui a rejoint. Et on constate qu'il y a une cohésion, que cette organisation, grâce à elle, arrive à stabiliser les prix dans une fourchette qui ne pénalise pas beaucoup les intérêts des pays producteurs et exportateurs. Pour le gaz, la question se pose différemment parce que ce n'est pas la même problématique. On a les contrats à long terme. Les contrats à long terme, comme je l'avais dit, si c'est sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, le pays producteur-exportateur est lié par les clauses de contrat, il doit livrer ses quantités. Donc il pourrait pas y avoir une entente pour pouvoir diminuer, par exemple, dans la production, ne pas livrer, au risque d'être pénalisé dans tous les contrats. Il y a des clauses d'arbitrage internationaux. Et si l'une des parties n'honore pas les clauses contractuelles, elle paiera très cher ce non-engagement. Ça peut aller même très loin. Ça peut aller très loin, effectivement. L'arbitrage international. Exactement. La décision d'indexation du gaz, des prix du gaz sur le pétrole, ça l'Algérie l'a toujours fait depuis des années. Donc, et pour le moment, c'est une formule qui est à l'avantage du pays. D'autres pays l'ont fait aussi, il n'y a pas que l'Algérie. Et comme vous l'avez si bien dit, la Russie, elle a un potentiel gaz beaucoup plus important qu'un potentiel pétrole. Elle a des réserves très importantes. Si on exclut les États-Unis, c'est le premier exportateur au monde actuellement. Et donc, ces intérêts font qu'elle cherche à désindexer pour pouvoir négocier un prix du gaz séparé. Donc là, personnellement, je ne crois pas que les pays du Forum pourront aller dans ce sens, parce que la plupart des pays du Forum, ils ont cette formule d'indexation. Alors, l'enjeu aussi, c'est la décarbonisation qui arrive à terme en 2030. Rapidement, sur la question de l'auditeur, Monsieur Barded Mendouche. La décarbonation, il faut savoir qu'il y a des technologies pour le faire. Donc la Sonatrach a bénéficié avec son partenaire qui était là pour le champ de Ain Salah Gaz, le BP, le British Petroleum. Donc ça a été déjà fait. Donc on enlève, c'est une technique qui consiste à enlever le CO2 et l'enfouir dans le sous-sol. Ce n'est pas encore 100%, mais je citerai au passage, puisque ExxonMobil est revenu en Algérie, elle a été donc 2019, elle a repris contact avec les dirigeants de Sonatrach et le ministère, et le ministre récemment les a reçus. Cette société, qui est la société privée américaine la plus importante au monde, elle a la technologie, la dernière technologie en matière de décarbonation du gaz. Donc chez eux,
Ils ont un champ au niveau situé dans l'ouest du Texas de pratiquement de 600 000 tonnes de production par an. Ils sont arrivés presque à zéro carbone. Donc je suppose que parmi les points qui intéressent la Sonatrach avec ExxonMobil, qui est elle-même intéressée par l'exploration, la transformation du gaz, c'est aussi cette technologie qui pourrait bénéficier à Sonatrach en matière de décarbonation. Et à ce moment-là, au-delà de 2030, on vendra un gaz zéro carbone. Avec l'engagement, bien sûr, de Sonatrach de réduire aussi les gaz torchés de 1%. Alors, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important aujourd'hui. Est-ce que d'autres pays pourraient concurrencer notre présence au niveau de notre région, puisque nous avons vu que la guerre politique engagée contre l'Algérie ne concerne pas seulement les aspects militaires ou politiques, mais aussi des aspects économiques. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question quand on sait que l'entité sioniste veut exploiter illégalement le gaz de Raza. Voilà. Oui. Je pense que beaucoup d'analystes ont fait le lien entre les découvertes de la Méditerranée orientale. Méditerranée orientale, donc au large de Gaza, Marina 1 et Marina 2, où il y a du gaz, et il y a une semaine ou 2 semaines, donc c'est récent, Israël a signé encore avec 3 sociétés, dont BP, dont pour anglo-américaines, effectivement, les Anglais et les Américains, pour explorer encore cette zone-là. Même en offshore. En offshore, exactement, parce qu'il y a des potentialités importantes suite à la découverte par l'Égypte du champ de Zohr, qui est le plus grand champ méditerranéen découvert ces dernières années. Pour répondre à votre question, jusqu'à 2030, l'Algérie dominera le marché européen en termes de fournisseurs, suivi progressivement par le Nigeria et l'Égypte. Mais au-delà de 2030, effectivement, vous avez raison, il pourrait y avoir une concurrence compte tenu des récentes découvertes il y a une dizaine d'années des pays de l'Afrique de l'Est, notamment au Mozambique, où les 3 grands majors, des compagnies majors telles que BP, Statoil, Groupe Total sont présents, et la découverte récente en Mauritanie, au large de la Mauritanie, même si c'est en eau profonde. Quand je dis en eau profonde, ça veut dire que le coût de production est plus élevé que celui qui existe chez nous. Mais quand même, cette problématique, je suppose que la Sonatrach, dans ses études prospectives, tient compte de ces données et réajuste leur stratégie pour faire face à cette concurrence future. Et bien sûr, pour Raza, ce qui explique aujourd'hui la volonté de chasser les Razaouis de leur territoire, c'est de spolier leur richesse, notamment le gaz actuellement découvert au niveau de cette région. En offshore, nous avons des potentialités, il faut explorer impérativement, monsieur Mendouche, puisqu'on sait que du côté de l'ouest du pays, on a déjà trouvé du gaz. Oui, il y a des possibilités, et la Sonatrach, depuis déjà 5-6 ans, envisageait à chaque fois dans son plan de développement de faire un forage au large de Mostaganem et un deuxième forage au large de Annaba. Et la Sonatrach, bien sûr, et les spécialistes de la Sonatrach dans ce domaine, notamment les géologues pétroliers, sont encouragés par ces découvertes en mer Méditerranée. Le bassin qu'on appelle, nous, en jargon de géologie pétrolière, le bassin sédimentaire, pratiquement, il est le même. Donc, la découverte du champ de Zohr en Égypte, les découvertes qu'il y a au large de Gaza, donc cela encourage la Sonatrach à aller dans ce sens. Au passage, donc, ça sera certainement avec des compagnies étrangères, puisque le forage en offshore, ça nécessite un bateau, des techniques, etc., que pour le moment, la Sonatrach ne dispose pas de ça. Mais il y a On peut le faire avec des partenaires, par exemple les Italiens. Exactement. Je pense que certainement à l'Est, ça va se faire avec Eni, peut-être à l'Ouest avec le groupe Total, qui sont déjà des associés de Sonatrach dans le champ de Hassi Berkine.
Donc, ça ne pose aucun problème pour ça. Alors justement, par rapport à cette question que vous avez abordée tout à l'heure, vous l'avez indiqué tout à l'heure, deux stations de liquéfaction des plus anciennes, celle bien sûr qui se trouve actuellement au niveau de Skikda, et on a l'autre qui est au niveau, pardon? Arze, Voilà, au niveau de Arze, du côté de l'Oranie. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'il va falloir aussi augmenter nos capacités de stations de liquéfaction? Alors on peut se contenter de celles-ci, elles sont suffisantes à la fois pour le marché national et pour l'exportation? Pour le moment, au vu de la production actuelle, Puisque c'est le gaz qui devient aujourd'hui dominant. absolument, au vu de la production actuelle et de la production future telle que envisagée par Sonatrach, On va l'augmenter. ça va s'augmenter, mais il faut savoir que ces deux installations importantes, ces dernières années, ils ont bénéficié d'une opération de ce qu'on appelle un revamping, c'est-à-dire une Réhabilitation. réhabilitation, Vous avez parlé de la rénovation. Camel qui est à l'arrêt. Ça c'est une ancienne usine, une Voilà, petite usine. elle est à l'arrêt. Mais Elle est restée symboliquement. celle d'Arze, elle est 1972, donc elle est plus récente, avec une technologie plus récente. Et donc, il y a des capacités additives pour pouvoir traiter encore une quantité de gaz. Ça d'une part. D'autre part, les gazoducs actuels, par exemple celui qui part sur l'Italie, l'Enrico Matti, il a une capacité de 32 milliards de mètres cubes, il ne les fait pas actuellement par an. Le Medgaz, qui a une capacité de 10,5 milliards de mètres cubes, il ne les fait pas actuellement. Donc on a des capacités de transport possibles, avec les moyens de transport dont dispose la Sonatrach actuellement, sans parler de l'autre gazoduc qui passe par le Maroc vers l'Espagne, vers le Portugal, qui est actuellement fermé, donc, mais c'est aussi une possibilité. Le pipeline qui va relier l'Algérie, bien sûr, au Nigeria, il faut accélérer sa cadence aujourd'hui et qui va renforcer encore davantage notre présence sur les marchés internationaux. Monsieur Mendouche, rapidement sur la question. Ça, c'est un projet très important. Structurant. Structurant. Qui permet aussi politiquement notre pénétration vers notre continent africain. Absolument, absolument, vous avez parfaitement raison. Il faut maintenir l'Afrique. Il est très ancien, c'est pas quelque chose qui date d'hier, ça fait plus de 20 ans. Ensuite, c'est les hésitations de l'Europe. Est-ce qu'ils prennent, ils financent ce projet, ils prennent du gaz, ils prennent pas de gaz. Mais vu son enjeu, on peut financer. Vu son enjeu et vu la crise qu'a subie l'Europe suite au gaz russe, au conflit entre la Russie et l'Ukraine, l'Europe revient sur ce projet. Les études sont terminées. L'avantage, c'est qu'il vient sur Hasirmel en ligne directe, il coûte moins cher. C'est l'option qui est retenue aujourd'hui, contrairement aux mensonges qui sont véhiculés par certains. Ça n'a aucun sens, ni technique, ni technologique, ni économique. Et ce sont deux pays producteurs, l'Algérie et le Nigeria. Le Nigeria est un pays producteur. Le Nigeria sait ce qu'il fait. Ils ont aussi des ingénieurs dans leur compagnie. L'expérience de Sonatrach et des ingénieurs de Sonatrach dans ce domaine, elle est avérée, elle est reconnue par tous. Et il va arriver à Hasirmel. Et de Hasirmel, nous avons déjà celui qui va vers l'Italie existant, celui qui va vers Arze, le Medgaz, et donc tout ce tronçon ne vont pas se réaliser. Le Galci sera d'un grand apport aussi, puisqu'aujourd'hui on relance le Galci. Le Galci, le président l'a annoncé. Le Galci, ce sera purement algérien, c'est-à-dire ce sera une propriété algérienne. Et comme je l'avais dit auparavant, le Galci, l'objectif est de transporter le gaz et aussi l'hydrogène. Donc dans ce domaine, il y a un accord entre Sonatrach et le groupe Eni pour la production d'hydrogène. Donc il fera les deux, l'hydrogène étant un gaz bien entendu. Et il faut aussi réaliser au niveau international. Au niveau international, il faut aller vers l'exploration, puisqu'on a vu aujourd'hui, hier plutôt, pendant 2 jours, le président directeur général de Sonatrach se déplacer en Libye. Le Libye, c'est un marché à fort potentiel. Il faut le relancer, il faut le reprendre. L'Afrique. Déjà, la Libye, d'abord, c'est un marché potentiel. Ensuite, je dirais que la Sonatrach, elle a déjà trouvé du pétrole en Libye dans le bloc
qui est à proximité de Dames. Il y a eu déjà 2 puits qui ont donné du pétrole. Bon, malheureusement, avec ce qui s'est passé en Libye, la Sonatrach a été obligée d'arrêter. Maintenant, ça va reprendre. Et il y a même non en seulement situation de guerre, les États-Unis, les autres pays, l'Angleterre, ne quittent jamais un pays pétrolier. Vous avez vu avec l'Irak ce qui s'est produit. Pour la Libye, ça, tout le monde avait quitté. Il n'y a pas que la Sonatrach qui a quitté, même les autres avaient quitté. Et donc, la Sonatrach a décidé de reprendre. Je dirais aussi que pour la Libye, il y a non seulement les possibilités de pétrole, mais il y a aussi des possibilités de gaz. La Libye a aussi du gaz. Et donc, ils ont besoin aussi de l'expertise de Sonatrach et des moyens de Sonatrach, notamment le forage. Alors, pour la question de l'exploration, nous avons l'expertise, nous avons le savoir-faire, nous avons aussi les moyens financiers, puisqu'on a vu que ces dernières années, avec la hausse des prix des hydrocarbures sur les marchés mondiaux, on a pu quand même engranger des recettes assez appréciables. Il faut aussi aller vers l'exploration dans certains pays étrangers, comme au continent africain également, Monsieur Mendouche. Il faut être audacieux, il faut être offensif aussi sur ce côté-là, puisque nous avons vu que les partenaires étrangers vont dans tous les pays du monde pour, bien sûr, l'exploration et la découverte aussi bien du pétrole que le gaz. Rapidement sur la question. Oui, la Sonatrach, dans sa stratégie à l'international, elle est en Libye, elle est présente. Elle avait aussi fait beaucoup d'actions avec la Mauritanie. L'Amérique latine, à un moment donné. L'Amérique latine, ils sont au Pérou pour le transport. Voilà, bon, le Pérou. Ça, les gens peut-être ne le savent pas, mais pour le transport, le Pérou, c'est 250 millions de dollars par an. On pourrait aller aussi en Argentine, vers d'autres pays. Il faut être plus offensif. Il faut être plus offensif, mais il faut donner à la Sonatrach les moyens financiers d'y aller, parce que la Sonatrach, elle est actuellement dans son plan de développement, elle axe sur l'exploration ici, c'est pas moins de 2 milliards de dollars par an pour l'exploration sur le territoire algérien. On a acheté une raffinerie qui fait aujourd'hui des excédents de production en carburant. On pourrait faire la même chose pour les autres domaines. Alors, autre question, celle de l'auditeur, rapidement sur cette question. Quels sont les pays qui se disputent aujourd'hui le marché gazier traditionnel de l'Algérie? Rapidement sur la question. Il y a les États-Unis qui veulent grignoter... Vous avez l'entité sioniste qui vient aujourd'hui? L'entité sioniste qui vient et qui veut faire un gazoduc qui passe par Chypre, la Grèce, pour alimenter l'Europe. Mais je dirais, sur le gaz américain, enfin ce qu'on appelle le schiste américain, il est plus cher. Même il est fait 3 fois plus cher que celui algérien. Et même le président Macron l'année passée avait protesté sur le gaz américain vendu en France, qui était nettement plus cher que les clients traditionnels tels que l'Algérie. Monsieur Barded Mendouche, merci d'avoir répondu à la question, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bon courage et à bientôt. À demain.